Stella Chrysoulaki, bonjour. Vous êtes l'archéologue en chef du chantier de ce centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos. Et en creusant, vous avez trouvé une centaine de corps, enfin de squelettes, on va dire, d'enfants qui étaient enchaînés. On peut parler d'un cold case. Et vous avez fait un travail de médecin légiste, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il s'agit d'une énorme cimetière qui a servi à Athènes pour 4 siècles. Et les enfants, enfin, il y a une très grande majorité de tombes d'enfants, mais qui ne sont pas enchaînés. Ce qui étaient enchaînés, c'était de jeunes. Il y avait 2 tombes qui étaient des tombes communes, dont une où on peut trouver des squelettes de jeunes gens qui ont été condamnés à mort et qui ont été tués, enchaînés. Et alors là, du coup, vous remontez le fil de l'histoire, c'est ça? Et qu'est-ce qui en découle? Il s'agit d'un massacre, si vous voulez, et d'un crime politique. Parce qu'il s'agit des jeunes gens qui ont été très bien nourris, très bien des athlètes, enfin des gens qui ont pris part peut-être à ces coups d'État, le premier coup d'État politique qu'on connaît dans l'histoire d'Athènes, les coups d'État des Cylons vers la fin du 7e siècle, vers la fin de l'époque, enfin à l'époque archaïque. Donc avant la démocratie? Oh oui, juste au moment où on était à une Athènes qui était en lutte, les aristocrates étaient en lutte entre eux pour le pouvoir. Et donc cet incident, si vous voulez, c'était peut-être inscrit dans cette lutte pour le pouvoir, pour devenir des tyrans. Un parmi eux voulant devenir un tyran. C'était un coup d'État avorté. Et Cylon, qui était un aristocrate très beau, la beauté était quelque chose, les points faibles des Athéniens toujours. Et donc, il était suivi justement parce qu'il était athlète, il était vainqueur aux Jeux olympiques, il était aristocrate et très beau. Et donc, mais il n'a pas réussi son coup d'État. Et ses disciples ont trouvé asile dans le Parthénon, dans le temple d'Athéna. Et 80 personnes, plus ou moins, qui ont été trouvées ici, enchaînées et tuées avec un coup de grâce sur la tempe. C'était peut-être ses disciples qui ont été tués, bien qu'ils ont demandé la grâce de la déesse et que normalement ils devraient être protégés et non pas exécutés. Oui, quand on demande la grâce de la déesse, on doit être protégé. Malgré tout, ça s'est pas fait. Et c'est pour ça qu'ils ont été, on va dire, enterrés en dehors d'Athènes? Non, la cimetière est une énorme cimetière qui est évidemment en dehors des murs d'Athènes, mais dans les murs d'Athènes, dedans, dans la ville, et on n'enterre personne. C'est pas parce qu'ils ont été condamnés qu'ils étaient ici. C'est parce que c'était le premier port de la ville, le port de Phalère, le port archaïque, qui a servi à Athènes jusqu'aux guerres médiques contre les Perses. Mais ce qui est important de cette histoire, c'est le fait que la famille qui a procédé à ces crimes moraux, contre la morale, contre les credos pour les dieux, enfin la protection des dieux, etc. Et des gens qui étaient sous la protection, qu'on ne touche pas. Et cette famille qui s'est avérée beaucoup plus tard être la famille de Périclès lui-même par sa mère, et cette famille a reçu la souillure de la déesse. Et par des procédures très longues, finalement, Athènes est arrivée à la démocratie juste parce que justement il y avait une lutte entre eux, justement parce qu'ils ont commis cette souillure majeure morale. Alors ce que vous nous dites, Stella Chrysoulaki, c'est qu'en fait, ici, on a les premières bribes de ce que va être la démocratie plus tard. C'est ça que vous avez trouvé, en fait, dans les fouilles. C'est la procédure qui est entamée, qui est amenée à la démocratie plus tard. S'il n'y avait pas cette histoire de souillure, peut-être on n'aurait pas arrivé à cet changement politique. C'est fou, c'est une vraie leçon de politique. Stella Chrysoulaki, une petite question tout de même par rapport à cette Athènes qui est quand même
hanté quelque part par son passé, mais dans lequel aussi on va souvent puiser parce qu'il est très très riche. Ici, au Centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos, Renzo Piano, on peut peut-être le voir avec les images de drone, a créé une colline pour qu'on puisse, malgré tout, ici, du delta de Phalère, donc pas loin du port du Pirée, voir le rocher de l'Acropole et le Parthénon. Pensez que c'est normal, il faut toujours être happé et avoir ce centre qu'est l'Acropole en Grèce, où il y a d'autres références, mais justement, il faut les connaître, et cette nécropole en fait partie. Eh bien, je ne pense pas que il s'agit d'un vœu de Renzo Piano ou d'un quelqu'un d'autre, un autre architecte. C'est la volonté de tout le monde, habitant ou pas habitant, de la ville d'Athènes, d'être en contact optique, d'avoir cette référence sur l'Acropole. Et c'est symbolique, plus ou moins, parce que c'est aussi la référence de tous les Grecs à leur passé glorieux, qui est le passé du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le passé, voilà, de gens qui ont conquis beaucoup de choses, mais qui est vrai d'ailleurs, c'est quelque chose de très important, mais qu'entre-temps, il y a des siècles qui sont coulés et les habitants de cette ville, ils ont vraiment fait beaucoup d'autres choses très importantes qui ont construit le profil d'aujourd'hui, le profil de la ville d'aujourd'hui, et c'est bien dommage d'être collé à un moment et seulement à un moment. Ça nous colle à terre, ça ne nous laisse pas s'envoler dans le ciel. En tout cas, elle nous observe, cette Athéna, cette Acropole, et ça donne en tout cas très envie de venir voir ici la nécropole. Elle n'est pas encore ouverte au public, on le rappelle, mais on peut voir en exclusivité sur TV5 les images que vous nous avez fournies pour cette interview. Merci beaucoup, Stella Chrysoulaki. Je rappelle que vous êtes l'archéologue en chef de ce chantier du Centre culturel de la Fondation Stavros Niarchos. Merci beaucoup.